Et nos désirs dans ces études, c'est que ces études aient un impact direct sur nos prières. Okay, je parlais juste aujourd'hui avec ma femme du besoin de réfléchir directement à la prière, parce que c'est une réunion de prière, n'est-ce pas? Et ces études qu'on fait ici en Colossiens vraiment ont un lien le plus intime possible à la prière. Mais c'est à nous de les prendre et d'une manière consciente et délibérée, prier ces prières. Et donc, on essaye de méditer sur ces prières pour qu'elles transforment nos prières. Ce sont des guides à la prière. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance par rapport à nos prières. En fait, des prières d'ignorance sont une marque des païens. Jésus a dit en Matthieu 6 que les païens prient en fait dans l'ignorance. Ils supposent, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils supposent qu'à force de beaucoup de paroles, ils seront exaucés et entendus par Dieu. Et donc une bonne prière, si je peux dire une bonne, pas parce qu'elle mérite quelque chose, mais une prière qui est agréable à Dieu commence par une bonne connaissance de Dieu. Qui est notre Père? Et puis qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire de notre part? Et voici un très bel exemple pour nous, là au verset 9, où il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de leur foi, on parle de chrétiens ici, et de la croissance dont il est question au verset 6 de l'Évangile. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous les chrétiens. Et nous demandons que vous soyez quoi? Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher, merci, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et la dernière fois, nous avons vu que, en fait, il y a 4 choses ici d'une marche qui est agréable au Seigneur. Portant des fruits, c'est la première chose. En portant des fruits. La deuxième chose, c'est quoi? En croissant par la connaissance ou dans la connaissance de Dieu. Et puis, il y avait quoi d'autre? Voilà. Étant fortifié en toute force par sa puissance glorieuse. Et la quatrième, c'est quoi? Voilà. Ou rendant grâce à Dieu, verset 12 là. Rendant grâce à Dieu. Ça, c'est une image, une photo d'un croyant qui a une marche vraiment qui plaît à Dieu. Et nous avons vu déjà, nous avons pensé au fait qu'ils ont des vies qui portent beaucoup de fruits. Et ce soir, nous allons nous attarder juste quelques minutes sur cette deuxième marque, cette deuxième chose, croissant par la connaissance de Dieu. Alors, il y a 2 possibilités ici. Il y a un lien entre croître et la connaissance de Dieu. Et les 2 possibilités, c'est que c'est la connaissance de Dieu qui nous aide à croître. La connaissance de Dieu, on va dire, est la source de notre croissance. L'autre possibilité, c'est que c'est le sphère, c'est-à-dire on pourrait croître dans la connaissance des mathématiques. Donc là, les mathématiques ne sont pas tellement la source, mais c'est la sphère de notre connaissance. Ou on pourrait croître dans la connaissance de la chimie,
ou d'une certaine culture. Mais là, c'est croître dans la connaissance de Dieu. Et je pense, bon, il y a les deux, hein, c'est la connaissance de Dieu nous aide à croître, mais je crois que dans le contexte ici, c'est surtout cette deuxième option, c'est-à-dire il veut cette croissance dans un certain domaine. Et il veut que ce domaine dans lequel il existe une croissance de connaissance soit la connaissance de Dieu. Dès que quelqu'un a un certain intérêt ou un passe-temps, ils aiment bien connaître plus sur ce domaine. Et pour le croyant, il prie pour les croyants, il prie pour les membres de cette Église qui puissent croître dans une connaissance de Dieu, croissant en la connaissance de Dieu. Alors, deux choses ici pour ce soir, deux choses par rapport à cette croissance. Et la première chose, je crois que c'est assez simple, c'est que dans la croissance, il y a une progression continuelle. Et donc, il prie, quand il prie pour une croissance, il prie pour une progression continuelle. Il ne pense pas à la connaissance de Dieu comme un stade où on arrive et puis, voilà, on y est. Et si vous revenez dans 25 ans, je vais encore être sur le même plateau. Ce n'est pas comme ça qu'il pense à cette connaissance. Cette connaissance, c'est une croissance, d'accord? Donc c'est un progrès continuel. L'image est tirée des cultures. Comme un arbre qui donne du fruit, nous devons porter du fruit. Et ici, comme croissent les plantes, nous devons croître dans la connaissance de Dieu. Toute plante qui est vivante est en train de croître. Et la première fois qu'on trouve ce mot dans la Bible, c'est en Matthieu 6, 28, où Jésus dit « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. » Donc, probablement ici encore, il a cette image des cultures, cette image des plantes, des fleurs, des champs qui sont en train de croître. Et il veut que notre connaissance de Dieu puisse croître aussi. Alors, où sommes-nous depuis le début de l'année? Nous sommes déjà en juin. Est-ce que nous avons eu une croissance dans la connaissance de Dieu? Le mot est utilisé aussi de l'enfant Jean-Baptiste en Luc 1, 80, de l'enfant Jésus en Luc 2, 40. L'enfant croissait et se fortifiait. Donc voilà, c'est ce que fait un petit garçon, une petite fille, tous les jours. Et quand on habite avec eux, on ne le voit pas, mais après, on va voir les grands-parents, on va voir des amis qu'on n'a pas vus depuis un an. Ils disent « Waouh, qu'ils ont grandi !» Eux, ils voient ce que nous, peut-être, et l'enfant lui-même, ne voit pas. Mais c'est quand même, il y a une croissance. Et donc, nous devons croître. Et c'est même l'œuvre de Dieu en nous, de nous faire croître. 1 Corinthiens 3, verset 6, Paul parle et il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait, c'est le même mot, Dieu a fait croître. » Ça c'est l'œuvre de Dieu en nous. Dès qu'il a commencé en nous cette bonne œuvre, il est toujours en train de la faire croître. Il fait tout pour la faire croître. Et cela veut dire que résister à la croissance spirituelle dans ma vie, c'est résister à qui? C'est en fait résister à l'œuvre de Dieu dans ma vie. Pour on dit, bon, moi je sais, bon, je devrais faire mieux, mais bon, parfois on est satisfait du fait qu'on ne fait pas de gros péchés. Non, mais Dieu cherche beaucoup plus que ça en nous. Il veut nous faire croître.
Et Philippiens 2, vous connaissez ces versets, il dit « Mettez en œuvre », c'est versets 12 et 13, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vous voyez, donc résister encore à cette croissance, c'est résister à Dieu. Même si je ne suis pas très conscient de ce fait. Il faut prendre connaissance, il ne faut pas rester ignorant de cela. C'est-à-dire, Dieu ne fait jamais de pause dans ma croissance spirituelle. Il ne prend jamais de vacances. Il se sert de tout, tous les jours. La Bible dit que même toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le bien est décrit dans les phrases qui suivent, c'est que je sois conforme à l'image de son Fils. Donc Dieu, il n'oublie jamais cela. Il est toujours en train de travailler dans cette direction. Et les parents seraient alarmés si l'enfant cessait de croître. Juste la semaine dernière, on a reçu une photo de Myriam. Il y avait un enfant qui est venu. Une enfant, elle était une jeune fille, petite, très petite de taille. Et ils ont appris qu'elle avait 13 ans déjà. Donc forcément, ils ont vu que quelque chose n'allait pas. Ils ont l'amené à l'hôpital pour faire des examens. Pourquoi ? Parce que c'est la croissance qui est normale. Un manque de croissance est alarmant. Et ça devrait être pour nous aussi. Si on reste au même stade, ça devrait être alarmant pour nous, qu'il n'y a pas de croissance spirituelle. Donc ça, je vous ai dit, il y a deux choses là-dessus. Quand on va prier pour la croissance dans la connaissance de Dieu, on va prier d'abord, c'est quoi la première chose ? Une progression continuelle pour nous et pour les autres. Ce n'est pas du fait qu'on arrive à un certain stade, non, c'est un progrès. Paul va dire aux Thessaloniciens, par exemple, il dit « Nous avons appris de votre amour pour tous les saints. » Il dit « Mais nous vous exhortons dans le Seigneur à abonder toujours plus dans cet amour. » Donc on voit que le désir pour Paul, pour tout le monde, c'est cette croissance, ce progrès continuel. Et puis la deuxième chose concerne qu'est-ce que ça veut dire de connaître. De connaître. C'est une connaissance intime de communion. Et parce que c'est la connaissance d'une personne. Même en français, on a, c'est entre le mot savoir et connaître, je ne vais pas dire je sais Marc. Non, ça fait bizarre, non ? Je sais Marc. Je sais que 2 plus 2 fait 4. Mais je vais dire par rapport à Marc, pas je le sais, mais je le connais. Et déjà, dans cela, on comprend qu'il y a une certaine différence. Il y a un savoir d'information, il y a un savoir-faire, on parle de savoir-faire en français, mais après, il y a une connaissance d'une personne. C'est forcément une connaissance relationnelle. Donc, si vous me demandez est-ce que je connais le président, bon, je sais qui est le président. Mais après, je dois dire, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Et donc, c'est une connaissance intime de communion. C'est une connaissance de relation, si vous voulez. Ça souligne le fait que la connaissance d'une personne implique toujours une communion, une relation avec elle. Je ne peux pas dire que je connais quelqu'un si on ne s'est jamais parlé. Je connais qui il est, je sais qui il est, mais on ne se connaît pas. Donc connaître Dieu, c'est être en communion avec lui. Et d'ailleurs, on voit cela dans la Bible.
Vous pouvez le chercher, mais vous le connaissez probablement par cœur déjà. Matthieu 7, 23. Jésus dit à certains, il dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Je crois qu'on a regardé ce verset la semaine dernière. Mais juste avant, il dit quoi exactement? « Je ne vous ai jamais connu ». Alors je sais que tout de suite, vous savez ce que cela veut dire. Vous savez que Jésus n'est pas en train de dire « Mais vous êtes qui? Vous venez d'où là? Je ne vous ai jamais vu, je ne connais pas votre nom, je ne sais pas comment, mais on ne s'est jamais croisés. » Bien sûr que non. Il les connaît dans un sens. Il sait qui ils sont. Il a vu, parce qu'il sait tout. Il connaît toutes leurs actions. Il connaît toutes leurs œuvres. D'ailleurs, il dit ici, vous qui commettez l'iniquité. Il a pu évaluer même leurs actions. Ça ne signifie pas donc qu'il n'a pas de conscience intellectuelle de leur identité et de leur situation, mais il ne les a jamais connus. Il n'a jamais eu cette connaissance intime avec eux. Et Romains 8, 29 nous donne le contraste. On a dit toutes choses concourent au bien. Voilà. Et juste après, il dit, car ce qu'il a... Vous êtes presque... Non, mais avant ça. Avant. Ce qu'il a... C'est pas difficile, c'est le mot. Voilà. Ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est pour ça que cette connaissance est beaucoup plus ici que juste un savoir de ce que les gens allaient faire dans l'avenir. C'est vraiment une connaissance intime de relation. On va lire d'Adam qui a connu sa femme. Et on va lire dans le psaume 1, le dernier verset, vous pouvez m'aider, car Dieu connaît la voie des justes, voilà, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Il ne les connaît pas dans ce sens, mais il connaît la voie des justes. C'est une connaissance de communion, c'est une connaissance intime que Dieu a avec certaines personnes, et avec d'autres, il dira « Je ne vous ai jamais connu ». Et ça, c'est la même chose dans le sens inverse. Vous voyez, on parlait de Dieu envers les hommes. Là, nous pouvons avoir plein d'informations sur Jésus. Quelqu'un peut faire un doctorat dans des études bibliques et arriver à la fin de sa vie, et non seulement Jésus pourrait dire « Je ne vous ai jamais connu », mais il pourra dire d'eux que vous, ou toi, tu ne m'as jamais connu. Parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances sans jamais vraiment connaître Dieu. Et donc la prière ici, c'est que nous ayons des vies qui plaisent à Dieu. Vous voyez ça, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Mais comment? Bon, d'abord, des fruits dans notre vie, mais en croissant dans la communion avec Dieu. Donc il dit ici, puissiez-vous avoir des vies qui grandissent ou qui croissent ou qui progressent toujours dans la connaissance intime de Dieu. On voit ça plusieurs fois dans la Bible, Éphésiens 1, 17. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous le révèle et qu'il vous fasse vraiment connaître. Là encore, c'est une connaissance relationnelle. Philippiens 1, 9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Voilà. C'est un amour qui augmente en connaissance. Plus tard, en Éphésiens, il va prier que vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et quoi? Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc vous voyez, on peut connaître ce qui surpasse en fait toute intelligence ou toute connaissance. Parce qu'on peut le connaître relationnellement. On ne peut jamais tout saisir intellectuellement, mais on peut la connaître dans l'expérience. En Philippiens 3, versets 9 et 10, Paul dit qu'il veut être trouvé en lui, en Jésus, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ça, c'est un verset que j'utilise assez souvent avec des non-convertis. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que je dis, voilà, il y a même une justice ici que Paul rejette. Il dit, je vais être trouvé en lui, non avec ma justice. C'est pas qu'il dit, il a toute sa justice et puis la justice de Christ. Non, pas avec ma justice, celle qui vient de la loi. Parce que, je disais ça même dimanche, même s'il prend toute la justice de Christ et puis juste à la fin, il ajoute un peu de sa justice, même si c'est la meilleure de tout ce qu'il a fait, ben ça gâche tout, parce que ce n'est plus parfait. Et juste après, il dit ceci au verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ. Et notez la sorte de connaissance qu'il recherche. Je connaîtrai Christ. Et, ou on peut dire, c'est la description de la connaissance qu'il cherche de Christ, c'est la puissance de sa résurrection. Vous voyez comment c'est pas une connaissance intellectuelle, il veut connaître une puissance. Il veut connaître la puissance de sa résurrection dans sa vie. Paul a dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est cette puissance de sa résurrection que je veux connaître. Et même, je veux connaître la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Ça, c'est très, très fort, ces mots. Et ça me fait penser à quelqu'un qui passe par une souffrance et l'autre est à côté de lui et il aime tellement l'autre qu'il veut quelque part entrer même dans les souffrances de celui qu'il aime. Et Paul dit, j'aime tellement le Seigneur Jésus, je veux goûter un peu des souffrances qu'il a connues ici sur terre, les moqueries des hommes, le rejet, le fait d'être mal compris, etc. La communion de ces souffrances, parce qu'en connaissant ces choses, il pourra dire, oui, j'entre maintenant dans la communion des souffrances de Jésus-Christ. Et je deviens conforme à lui. Donc, connaître la puissance de la résurrection, c'est bien plus qu'une connaissance intellectuelle. Connaître la communion de ses souffrances, c'est bien plus qu'une connaissance intellectuelle. Il dit ici que notre orthodoxie doit se traduire en doxologie, que je dois vivre ce que je dis croire. Et c'est pour cela que nous pouvons prier ce soir. Et je termine juste en disant qu'il y a un danger pour des gens qui assistent à l'Église. Ça peut arriver à un jeune, mais à tout le monde. Et qu'il a une connaissance intellectuelle de la Bible, mais sans vraiment connaître Dieu. Il va finir par croire qu'une telle connaissance relationnelle n'est même pas possible. Je sais parce que j'en ai parlé avec des gens comme ça. Il a dit, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais en fait, ils deviennent convaincus qu'il n'y a rien là-dedans. Ils pensent qu'ils ont tout connu, mais puisqu'ils n'ont pas vraiment connu Dieu, le Seigneur Jésus, ils commencent à imaginer que personne d'autre peut le connaître. Qu'ils se sont fait des idées ou quelque chose, mais ce n'est pas une connaissance réelle. Et ça, malheureusement, c'est une arrogance absolue de croire que nous sommes allés à l'extrémité du possible et de dire, puisque moi, je n'ai pas eu de relation intime avec Dieu, c'est que personne ne peut avoir une telle relation. Non, il faut accepter qu'il y a une vraie relation avec Dieu, même si peut-être je ne l'ai pas connu. Il y a des profondeurs aussi d'une relation avec Dieu que je n'ai pas encore connues. Et est-ce que j'ai une soif et une faim pour cela? Donc, prions ce soir que Dieu
que Dieu fasse cette œuvre en nous, dans les autres membres de notre Église qui ne sont pas là ce soir, que vraiment, les uns pour les autres, que nous puissions grandir dans cette connaissance de Dieu. Une progression perpétuelle qui ne s'arrête jamais, et la connaissance d'une communion réelle avec Dieu. Voilà, prions ces choses